Bonjour, bienvenue sur ce premier AQC Live de l'agence Qualité Construction. Je m'appelle Sylvain Mangili, je suis délégué régional de Auvergne-Rhône-Alpes de l'AQC. J'ai le plaisir de vous accueillir sur ce premier AQC Live en direct du stand AQC D129 du salon Batimat. Aujourd'hui au programme, nous aurons les premiers mots de Philippe Estingois, directeur général de l'agence Qualité Construction. Sabine Basili qui, dans une vidéo, nous parlera du programme PACT, programme d'action pour la qualité dans la construction et la transition énergétique. Nous aurons Ismaël Barraud, ingénieur évaluation au CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment, et Oussem Rezgui de l'AQC qui nous parlera du FLOP 5. L'AQC Live, c'est maintenant. Je suis donc avec Philippe Estingois, directeur général de l'agence Qualité Construction. Bonjour Philippe. Bonjour Sylvain. Quelques mots sur ce premier jour du salon Batimat et de la mobilisation de l'AQC. Batimat, c'est une occasion assez exceptionnelle pour l'AQC de faire connaître l'ensemble de son activité. C'est pour ça que nous sommes présents. Donc, nous avons de très nombreuses actions dans le cadre de ce salon. Donc, nous organisons 16 conférences, nous organisons 16 mini-réunions sur notre stand. Nous avons l'occasion de diffuser l'ensemble de nos productions les plus récentes, en particulier de valoriser notre application informatique qui s'appelle AppliQC. Nous diffusons aussi un certain nombre de nouvelles publications sous forme papier. Et puis nous avons eu l'occasion de réaliser pour ce salon, dans le cadre de la revue Qualité et Construction, un spécial bisannuel sur les constructions à basse énergie. Que vous pouvez trouver sur le stand. Nous avons à disposition de l'ensemble des acteurs de l'information sur ce que nous faisons pour faire de la prévention de la pathologie dans la construction et améliorer la qualité de la construction. Je signale tout particulièrement sur le stand des informations autour du programme PACT, programme d'action pour la qualité des constructions et la transition énergétique. Ce programme pour lequel l'agence Qualité Construction assure le secrétariat technique, diffuse de très nombreux documents qui sont des références essentielles pour les acteurs de la construction dans le cadre des projets avec des belles performances énergétiques et c'est l'occasion là aussi de les diffuser et de toucher un grand nombre d'acteurs. L'AQC est très mobilisé pendant toute la semaine du salon, est à la disposition de l'ensemble des professionnels pour donner les informations sur lesquels nous avons travaillé et que nous diffusons. Très bien, merci Philippe. Une belle mobilisation de l'AQC et de ses adhérents. Vous pouvez voir le tableau des membres derrière nous. Sabine Basili, présidente du programme PACT, programme d'action pour la qualité dans la construction et la transition énergétique, n'a pas pu être disponible avec nous dans ce premier AQC Live, mais elle nous a fait l'amitié de nous envoyer une petite vidéo. Je vous propose de la regarder maintenant. Le programme PACT a été mis en place mi-2015. Il faisait suite à une grande concertation des professionnels du bâtiment. Il a été mis en place pour répondre aux besoins et aux attentes de ce secteur, notamment en matière de montée en compétences, de réduction de la sinistralité et d'amélioration du coup de la qualité de la construction et de la rénovation des bâtiments. Les objectifs étaient clairs. Atteindre des niveaux de consommation d'énergie donnés, basses, diminuer également la part des énergies fossiles par rapport aux énergies renouvelables, utiliser de nouveaux matériaux pour la construction, plus respectueux de l'environnement, et tout cela, ça s'apprend, ça s'acquiert à travers de nouvelles compétences, à travers de nouveaux enjeux que ce programme s'est approprié. Nous avons autour de la table tous les professionnels et toutes les catégories de professionnels du bâtiment. Nous avons 3 axes autour de ce programme. L'un autour de l'observation des phénomènes qui entraînent de la sinistralité, de la pathologie dans les bâtiments, notamment autour des techniques et des technologies innovantes
se voulant réductrice de consommation d'énergie. Le deuxième axe concerne la montée en compétences des professionnels, la création d'outils qui permettent d'atteindre ces objectifs, avec la modernisation notamment des règles de l'art de la construction. Et enfin, un axe sur l'accompagnement des territoires à cette montée en compétences qui comprend également un accompagnement des territoires d'outre-mer. Ces objectifs, pour les atteindre, c'est énormément de travail et je voudrais saluer ici le dynamisme et la mobilisation de l'ensemble des professionnels autour de la table du comité de pilotage, mais aussi du comité technique, des groupes de travail qui se sont constitués autour de chacune des 30 thématiques que nous avons élaborées. Je voudrais également saluer tous les porteurs de projets qui ont présenté à un moment donné, candidaté à nos appels à projets, nos appels d'offres, pour constituer le corpus de nos productions autour de notre programme. Merci Sabine Basili. Si vous voulez en savoir plus sur le programme PACT, n'hésitez pas à venir sur notre stand D129 où tout le secrétariat technique du programme PACT vous attend pour répondre à vos questions. Je suis maintenant avec Ismaël Barraud. Bonjour Ismaël. Bonjour Sylvain et bonjour à toutes. Vous êtes ingénieur évaluation CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment. Vous pouvez nous dire un petit peu plus sur le CSTB, adhérent de l'AQC? D'accord, tout à fait. Je vous remercie de toute part de nous recevoir aujourd'hui sur votre stand et j'invite également l'ensemble des acteurs et actrices de la construction, du futur en construction, comme le dit la baseline du CSTB, à nous rejoindre sur notre stand allée G40, juste à côté d'ici, Hall 6. Nous aurons plaisir à vous rencontrer tout au long de cette semaine, l'ensemble de mes collègues, et plus particulièrement mes 14 collègues du pôle étanchéité couverture, que nous saluons et qui sont spécialistes et qui pourront répondre à vos questions sur cette thématique. Effectivement, nous préparons la conférence de cet après-midi. Alors tout à fait, vous intervenez à 15 h sur le forum Actualité Construction. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, sans tout nous dire non plus. Alors exactement, à partir de 15 h, mon collègue Mathieu Ovid et moi-même, ainsi que Jean-Pierre Thomas, auront l'occasion de vous présenter, de débattre et de répondre à toutes vos questions sur la thématique des complexes d'étanchéité et isolation, et plus particulièrement les points de vigilance à avoir face aux pathologies qui sont connues. Et puis nous en profiterons, Mathieu et moi, pour vous présenter l'ensemble des prestations que le CSTB met en œuvre chaque jour aux côtés des acteurs de la construction, donc les TPE, PME, industriels, français ou étrangers, européens, dans le domaine des ouvrages, des produits, des procédés, des étanchéités et de couverture. Très bien, merci beaucoup Ismaël. Pour en savoir plus, donc rendez-vous à 15 h sur le forum Actualité Construction avec Ismaël Barraud et donc Mathieu Olive et Jean-Pierre Thomas de Risque. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant une petite vidéo pour découvrir l'appli QC, une application de tous les outils AQC. Retour en direct sur le stand AQC. J'accueille maintenant Oussem Rezgui. Bonjour Oussem. Bonjour Sylvain, merci beaucoup. Vous allez intervenir tous les jours sur l'AQC Live. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Voilà. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Flop 5 de l'Observatoire de la qualité de la construction. C'est une émission qui va se dérouler pendant toute la semaine de Batimat. Le principe est simple. Je vais vous présenter des statistiques tous les jours
sur les sinistralités des éléments d'ouvrage les plus touchés par nos sinistres selon la base de données SICODES de l'AQC. Je tiens à préciser quand même que notre échantillon, bien que très grand, n'est pas exhaustif et que nos résultats peuvent être légèrement affectés par ce biais. On commence donc aujourd'hui par la sinistralité dans les fenêtres et porte-fenêtres qui se manifeste dans 79% des cas par des défauts d'étanchéité à l'eau. Les sinistres sont dus principalement à un défaut d'exécution. Près de la moitié des sinistres en fenêtres et porte-fenêtres touchent les menuiseries en aluminium. De ce fait, on s'est penché sur les causes des désordres qui pourraient engendrer ces sinistres. On retrouve, d'après la répartition par effectif, que le défaut de liaison menuiserie-structure engendre 40% de nos sinistres. Ensuite vient le défaut d'étanchéité de la menuiserie en elle-même à 29%. Et enfin, les défauts au niveau des seuils à 14%. Bien sûr, tout cela a un coût de réparation. Et d'après notre base de données, on est sur des coûts de réparation en moyenne aux environs de 7 150 € en locaux d'activité, 4 840 € en logement collectif et 6 300 € en maison individuelle. Donc, les fenêtres et porte-fenêtres se placent en 5e position de notre flop 5 de l'Observatoire. Nous recommandons d'être particulièrement attentifs au respect des modes de pose en fonction des positionnements des menuiseries. Je vous remercie donc pour votre attention. Retrouvez-nous demain à la même heure pour la suite de notre flop 5 de l'Observatoire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Oussem. À demain pour d'autres éléments du flop 5. Cet AQC Live touche maintenant à sa fin. Vous pouvez nous rejoindre au Forum Actualité Construction. À 13 h, nous avons une conférence sur le photovoltaïque en autoconsommation, un véritable outil pour la transition énergétique. À 15 h, nous aurons donc un retour d'expérience sur les isolants supports d'étanchéité. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le stand AQC D129 pour des démonstrations de nos experts. À 14 h, nous avons les attestations des essais de fonctionnement. À 16 h, les calepins de chantier PACT. Et à 17 h, les évolutions climatiques, construire sur le long terme. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag AQC Batimat. Il me reste à remercier David Michalet à la technique. Merci de nous suivre. À demain pour un nouvel AQC Live à 12h30. Très bon salon à tous.